Cette conférence a pour objectif de nous aider à utiliser la matière à des fins de progrès spirituel jusqu'à atteindre un niveau de spiritualité laïque, j'insiste sur ce point, qui nous permettent de vivre mieux dans la société assez matérialiste que nous connaissons. Nous sommes sur Terre dans un monde de matière. Il faut absolument arriver à trouver le bonheur et à le partager avec nos proches. C'est l'objectif de cette conférence. Vous allez voir la différence qu'il y a entre un dédale et un labyrinthe, la différence qu'il y a entre le fait de suivre plusieurs chemins ou au contraire de n'en adopter qu'un, comprendre en quoi la géométrie sacrée est une science extrêmement pointue qui nous permet justement de donner une forme au sens après avoir réussi à travailler sur le sens que nous voulons donner à notre vie, à notre travail, à notre famille, à nos enfants et à tout ce qui nous entoure. Il y a d'ailleurs sur ce point un mot que j'aime beaucoup, que je vous partage, qui est le mot formidable, forme, id, able, capable, able, capable de la forme. Quand on est capable de la forme, ça veut dire qu'on a trouvé le sens et qu'on va parvenir, grâce à la géométrie sacrée, à donner une forme à ce sens. Eh bien, vous voyez qu'avec le labyrinthe, qui est notre sujet, on va faire cet aller-retour entre l'esprit et la matière. On est quasiment dans le monde quantique, d'ailleurs, vous le verrez, pour pouvoir trouver beaucoup plus de bonheur et d'assurance dans toutes nos actions. Je crois que la forme la plus répandue du labyrinthe dans nos cultures, c'est le jeu de loi que nous avons pratiqué avec nos enfants ou nos parents lorsque nous jouions et que nous voulions découvrir un peu et faire découvrir la vie. Le jeu de loi comporte une case 42 qui est celle du labyrinthe avec un retour à la case 30. Donc on voit que le labyrinthe, il est à la fois suggestif et à la fois un retour en arrière qui va évidemment déconcerter un petit peu le joueur. C'est un apprentissage de la vie qui est tout à fait excellent depuis très très longtemps. Je voudrais maintenant vous poser une question fondamentale, c'est quelle différence y a-t-il entre le dédale et le labyrinthe? Dans une salle, en général, les gens sont assez silencieux et donc je vais répondre puisque nous sommes face à face à l'instant. Le dédale, sa première particularité, c'est que ce que vous avez sur l'image de gauche, c'est que le dédale, il est formé de murs. Et donc, on avance, on se prend des murs dans la figure, on va, on vient, et il y a plusieurs chemins possibles. On va dans des impasses pour aller jusqu'à la finalité de ce dédale qui va être pour Thésée, dans la mythologie grecque, de tuer le Minotaure. Tuer le Minotaure, ça correspond assez précisément dans la culture chrétienne au rôle de Saint Michel et de Saint Georges qui doivent terrasser le dragon. Sauf que dans le dédale, dans l'histoire de Thésée, Thésée doit tuer le dragon. Et donc il y a une différence assez fondamentale sur laquelle nous reviendrons. Donc le dédale, ce sont des murs, ce sont plusieurs circuits possibles. Tandis que le labyrinthe, c'est un chemin unique qui va être non pas dans le but de tuer quelqu'un, de terrasser quelqu'un, mais qui va être dans le but de nous améliorer, de forger notre propre expérience pour grandir en spiritualité. Alors, quel est l'intérêt de grandir en spiritualité? Eh bien, c'est justement l'objet du labyrinthe. Donc, vous voyez, grande différence entre le dédale, ce sont des murs qu'on se prend, ce sont des blocages assez déconcertants, tandis que le labyrinthe est une évolution personnelle qui nous fait passer par des étapes pour grandir face à nous-mêmes et non pas à des tiers. L'agenda de cette conférence, c'est quel est le but du labyrinthe.
Nous verrons ensuite quelques éléments de géométrie sacrée utiles à comprendre comment on va utiliser justement cette science pour transmettre le sens via la matérialité du labyrinthe. Quelques exemples d'intégration de la géométrie sacrée et ensuite l'histoire du Minotaure. L'histoire du Minotaure qui est totalement calée à l'histoire du Dédale et du labyrinthe. Un autre aspect de la question, c'est la glande pinéale. La glande pinéale est une glande qui est à l'intérieur de notre cerveau, qui est au centre, à peu près à la hauteur du troisième œil, entre les deux yeux, et au milieu du front. Et elle a une forme qui ressemble beaucoup à une pomme de pin. Eh bien, vous voyez que cette pomme de pin, on la trouve dans la Médersa Ben Youssef à Marrakech. C'est visiblement un élément de la culture musulmane. C'est également un élément de la culture chrétienne. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand vous allez dans la cour du Vatican, au milieu de cette immense cour, il y a au fond un immeuble qui est en forme d'alcôve. Et au milieu, vous avez ces deux pans. Pan, ça veut dire la totalité, le dieu Pan créateur, celui qui crée tout. Et ces deux pans sont centrés autour d'une énorme pomme de pin, elle doit faire 4 ou 5 mètres de hauteur, et qui montre bien que même au Vatican, eh bien, la glande pinéale est au centre des préoccupations. C'est elle qui nous permet d'être connectés à l'univers quantique. C'est elle qui nous permet de nous connecter à ce qui est au-delà de 10 puissance moins 43, qui est le mur de Planck, et qui est l'endroit probablement d'où nous venons avant de naître et où nous retournerons après la mort. Vous avez également cette glande pinéale visible sur les chapiteaux de l'abbaye du Tournai dans le Var. Le monde de la matière. En fait, il est décrit par Platon comme étant d'abord un monde des idées. Le monde des idées, c'est un point infinitésimal, c'est justement cette origine immatérielle d'où nous venons, dont je parlais, qui est à l'instant, et qui est un monde éthérique d'où nous venons. Et en fait, quand nous venons sur Terre, eh bien, nous allons partir du monde des idées pour aller vers le monde de la matière. Et plus nous évoluons vers la matière, plus nous involuons du point de vue de l'esprit. L'évolution matérielle crée une involution spirituelle. Donc le travail que nous allons avoir à réaliser dans notre incarnation, dans cette vie, si vous croyez à l'âme, ça sera encore plus clair, eh bien ça va être de faire l'exercice opposé et d'utiliser notre incarnation, notre vie d'humain pour comprendre la matière et à partir de la matière, retourner vers le monde des idées. Donc vous avez tout le secret de la vie qui est donné ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce point entouré d'un cercle, il est le symbole de toutes les cultures de la planète. Nous partons du monde des idées et plus nous évoluons matériellement, plus nous involuons spirituellement. Et le but, c'est d'utiliser le périmètre du cercle, d'utiliser la matière pour évoluer spirituellement, sans forcément d'ailleurs évoluer matériellement. Quelques éléments de géométrie sacrée à vous partager pour comprendre bien le lien qu'il existe entre le labyrinthe et sa géométrie sacrée. D'abord, il faut comprendre que le but de la géométrie, qui est la science des formes, est d'énergiser un lieu. Le soleil, quand il brille au-dessus d'un bâtiment, eh bien, à une certaine époque de l'année, il va délimiter des ombres qui sont différentes d'une période estivale à la période hivernale. Et donc, on va pouvoir énergiser une forme grâce aux ombres du soleil sur la surface du terrain. Il y a une autre technique que je décris dans mon livre qui est le quadrilatère solsticial, qui permet de créer un accord, une harmonie holistique par la forme, donc holistique qui concerne l'ensemble du vivant en un lieu précis. Le quadrilatère solsticial, c'est donc lié
a une particularité de notre planète qui est de tourner autour d'un axe, lequel axe fait des tours de toupie, comme vous le voyez sur cette image. Et donc ces tours de toupie, eh bien, nous en faisons un tous les 25 920 ans. Ça crée une forme de désagrément, de confort, un peu comparable. Si vous, par exemple, si vous êtes dans un encombrement de voitures et que vous avez des dizaines et des dizaines de voitures qui tournent autour de vous, il y a un ressenti désagréable. Eh bien, ce ressenti désagréable, il est très faible, mais on pourrait le comparer au fait que, effectivement, dans la vie quotidienne, nous sommes victimes de ce mouvement de toupie de la Terre. L'homme a appris à corriger ce mouvement désagréable avec le quadrilatère solsticial. Comment fait-on? On s'oriente vers le nord et puis on attend le jour du solstice d'été ou solstice d'hiver. On plante un gnomon, donc un bâton, et le soleil, comme vous le voyez ici, va envoyer sa lumière sur le bâton et créer une ombre. Cette ombre, on la marque au lever du soleil, on la marque au coucher du soleil, et elle va nous donner un angle correspondant au solstice d'été, au solstice d'hiver, qui sera identique à cette période-là. Cet angle, il varie en fonction de la latitude à laquelle nous nous trouvons sur la Terre. Donc, à Brest, vous avez quelque chose qui va être presque carré. À Rome, ça va être un peu plus en longueur. Et à Jérusalem, ça va être très en longueur. Eh bien, quand on utilise la technique du quadrilatère solsticial, on crée un apaisement énergétique local dans un diamètre d'environ 18 mètres. C'est la technique qui est originellement utilisée dans les pierres d'autel, dans les églises chrétiennes. Cette pierre d'autel ayant pour objectif de créer une ambiance apaisée, harmonieuse entre les 5 règnes. C'est une technique qui existait bien avant, puisqu'on la trouve déjà dans les temples de l'Acropole à Athènes, et encore bien avant, sur tous les continents de la Terre, on trouve des quadrilatères solsticiaux qui permettent d'enraciner un objet dans un lieu, positionné pour qu'il soit parfaitement stable et agréable. Vous en avez à Tiwanaku, vous en avez à Chichén Itzá, vous avez des quadrilatères solsticiaux dans la cité interdite en Chine. Il y en existe partout pour stabiliser un lieu et le rendre agréable. Passons maintenant à l'intégration de ces techniques dans la géométrie sacrée du labyrinthe. Voici un labyrinthe théorique. En fait, c'est un dédale d'ailleurs, plus qu'un labyrinthe. Voici comment on a fait pour le proportionner à la géométrie sacrée. La première proportion, c'est celle du nombre d'or. Alors vous voyez que le nombre d'or, c'est facile. Vous dessinez un carré, vous prenez le milieu du côté avec un compas, vous mettez la pointe ici, vous allez mettre le crayon au bout, et là, vous tracez cet arc de cercle. Cet arc de cercle vous crée une proportion de 1, verticalement ici, sur 1,618 horizontalement. Le nombre d'or, c'est la proportion dans les univers qui est captée par nos 5 sens. J'en parle beaucoup dans mon livre Philosophie du bonheur. Le nombre d'or correspond à ce que notre vision, notre voix, le son, le toucher, le goût et l'odorat est capable de capter. Nous ne percevons pas ce qui n'intègre pas à un moment donné cette proportion. Donc il est essentiel. En fait, nous sommes quelque part une espèce d'interface pour ne percevoir dans tous les univers que ce qui est du domaine du nombre d'or. Ce qui est en dehors, on n'a pas dit que ça n'existait pas, c'est non perceptible et peu compréhensible pour nous. Et donc, en l'occurrence, c'est là qu'on va trouver le monde quantique. Mais restons dans notre sujet. Ce labyrinthe, donc, il est calé déjà sur le nombre d'or, une fois et une deuxième fois pour
le carré violet que vous voyez là, qui va donner la délimitation du terrain entre la partie purement des dalles labyrinthes et l'entrée, le perron qui est au milieu. Et puis, vous avez une troisième proportion qui est verte ici et qui est le quadrilatère solsticial qui permet d'englober l'ensemble de cette création, de l'enraciner sur le lieu où elle est construite. Et donc, ce labyrinthe théorique peut être réalisé n'importe où et on va juste changer la proportion verte pour l'enraciner à un endroit précis où il va être installé. Le labyrinthe de Versailles a été conçu par André Le Nôtre, qui était le jardiniste du roi Louis XIV, a été détruit à la demande de Marie-Antoinette, mais il présente un intérêt que je voudrais vous partager. Donc vous avez d'abord la première chose, c'est que la proportion hors tout est le quadrilatère solsticial lunaire de Versailles. Et puis à l'intérieur de ce rectangle, vous avez les allées qui respectent des proportions qui sont liées cette fois-ci à une autre technique qui sont les angles. Et un angle de 22,5 degrés ou un angle de 45 degrés correspondent à l'activation de l'énergie du 2. Le 2, c'est la dualité, c'est le plus et le moins, c'est l'homme et la femme, c'est le masculin et le féminin, c'est le jour et la nuit, c'est le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Eh bien, cette dualité, elle est exprimée ici dans le labyrinthe et c'est à la croisée des angles que vous avez ici, en bleu, que vous allez avoir le dessin du carré central du labyrinthe de Le Nôtre. Ceci pour vous dire que dans bien des cas, la mesure métrique d'un labyrinthe ou d'un lieu construit en géométrie sacrée est erronée. Alors, elle n'est pas erronée parce que vous mesurez bien la distance entre le point A et le point B, mais elle est erronée dans la mesure où la construction n'a pas été faite sur une longueur de 1 mètre sur 1 mètre 32. Elle est faite sur les rapports qui sont utilisés par la géométrie sacrée et qui va vous donner effectivement une réalisation telle que vous l'avez ici sous les yeux. Quadrilatères solsticiaux placés dans un labyrinthe qui est celui de Chartres. Nous allons beaucoup parler de Chartres, qui est un exemple essentiel dans le monde des labyrinthes, notamment de ceux des cathédrales. Sachez que le labyrinthe de Chartres a son pendant avec le labyrinthe de la cathédrale d'Amiens. Donc Chartres, d'abord, enracinement sur le lieu. Eh bien, vous avez 2 quadrilatères solsticiaux, un petit sur la partie gauche, qui est la nef, et une partie sur toute la partie droite de la cathédrale. Donc ici, vous avez un enracinement parfait sur le lieu avec le quadrilatère solsticial daté de 1294. Ensuite, vous avez un deuxième quadrilatère solsticial différent, c'est celui d'Éphèse. Alors Éphèse se trouve en Turquie, c'est le lieu où serait enterrée Marie. Et dans la tradition universelle que nous connaissons, Marie correspond à Isis chez les Égyptiens. Dans chaque tradition, il y a une femme qui représente l'énergie de l'intermédiation. Intermédiation entre quoi et quoi? Entre la matière et l'esprit. Et donc à Chartres, la partie gauche que vous voyez est calée sur le quadrilatère solsticial d'Éphèse pour intermédier entre la partie gauche que vous avez à l'image, qui est la partie matérielle, la nef, l'homme matériel, et la partie droite qui est la partie du cœur qui, elle, est spirituelle. Et donc on utilise ce quadrilatère solsticial d'Éphèse pour faire le lien entre le monde de la matière à gauche et le monde de l'esprit à droite et de la spiritualité. Ensuite, vous avez un troisième quadrilatère solsticial qui est celui de Rome. Nous sommes dans une cathédrale chrétienne. Donc, inféodé, si vous me permettez l'expression, à l'église de Rome. Donc, Rome est marquée. Mais Rome est marquée avec un autre quadrilatère solsticial
qui est celui de Jérusalem. En fait, il est même présent 2 fois dans la cathédrale, une fois sur la partie globale et une fois sur la partie matérielle. Et vous observerez que ce lien entre Rome et Jérusalem, il est confié, en quelque sorte, au labyrinthe. Regardez le labyrinthe ici au milieu. Eh bien, il est en gris carré. Vous voyez qu'il est calé entre le quadrilatère solsticial de Rome sur les 2 parties à droite, vous avez 2 cercles verts, et sur le quadrilatère solsticial de Jérusalem, sur la partie qui est à gauche. C'est vous montrer que les mesures ne sont pas des mesures métriques, mais au contraire sont des mesures qui correspondent à des énergies. Notre labyrinthe de Chartres, il vibre, puisque tout est énergie et vibration, il vibre sur le lien entre Rome et Jérusalem. Rome étant le pouvoir temporel de l'Église et Jérusalem le pouvoir totalement spirituel. Un autre élément de géométrie sacrée qui est l'intention de lier la terre au ciel, donc aux étoiles. La terre, c'est la partie matérielle, le ciel, c'est le soleil. Vous observerez que le 15 août, le soleil à midi traverse le centre d'une des rosaces pour aller briller exactement au centre du labyrinthe. C'est donc le labyrinthe qui est la cause de la place, et en l'occurrence de la hauteur précise, de ce vitrail déterminé à la date du 15 août, qui est la fête de Marie, sachant que la cathédrale de Chartres est dédiée à Notre-Dame. L'histoire du Minotaure. Le Minotaure, donc vous connaissez l'histoire, c'est Thésée qui est chargé par le roi, père de sa promise, Ariane, d'aller tuer le Minotaure. Et donc notre Ariane, qui est la fiancée de Thésée, va aider son fiancé à vaincre le Minotaure en lui donnant 2 indications. Elle lui donne une pelote de laine, c'est le fameux fil rouge que nous connaissons dans notre langage courant, qui permet de tracer l'endroit par lequel on est passé, et puis une hache à 2 demi-cercles qui correspond dans la tradition grecque à l'équivalent de ce qu'on appelle l'étoile juive. Elle n'est pas spécialement juive, cette étoile, elle est juste représentative de 2 triangles qui se font face et qui indiquent dans les 2 cas, cette double hache et l'étoile qui est en fait le sceau de Salomon à l'origine, avant d'être l'étoile juive, et qui indique l'un et l'autre que le monde d'en haut est identique au monde d'en bas. L'immensité, l'infiniment grand, correspond à l'infiniment petit. Lorsque vous entrez dans la cathédrale de Chartres, vous devez savoir que son premier nom, celui qui a été créé par Villard de Honnecourt, c'était la Lieue. Et cette cathédrale, elle a été faite sur la croix ancre, signifie vie éternelle cachée dans les choses. Elle est la structure fondamentale de toutes les églises que nous connaissons, notamment en Europe. Cette église, cette cathédrale de Chartres, est divisée en 2 parties. Une première dédiée à la matière et une deuxième dédiée au sacré. Le labyrinthe est le passage du monde de la matière, du monde profane, au monde sacré, au monde spirituel. Le labyrinthe, à l'origine de sa construction, n'était pas centré par la fleur que vous verrez tout à l'heure, mais par la scène de Thésée. Pourquoi par la scène de Thésée? Eh bien, on va faire un petit peu d'étymologie pour le comprendre. D'abord, il faut savoir que le concept du labyrinthe et du dédale est fondé sur l'araignée. L'araignée a un rôle considérable dans les temps préhistoriques et historiques. Et ce mot araignée a donné plusieurs autres termes que nous connaissons. L'airain, en provençal, correspond au métal cuivre. L'araignée donne également le nom Hiram, et puis aussi du mot Iran, et enfin du mot Ariane. Ariane va donner le fil rouge qui va permettre à son fiancé, Thésée, d'aller au bout du dédale. Mais
À Chartres, nous sommes dans un labyrinthe. Par conséquent, cette image d'origine de Thésée va être remplacée par une fleur que nous allons voir un peu plus loin. Quand vous êtes devant la cathédrale, il y a un cube d'énergie qui se trouve à peu près au niveau du trottoir. Ce cube d'énergie donne un tuyau qui traverse toute la cathédrale dans la longueur. Et selon Stéphane Cardino, il passerait à peu près à 1,50 m de hauteur du sol pour aller jusque dans le chœur, et il aurait un diamètre de l'ordre de 50 cm. Stéphane Cardino le mesure avec un sonotest et le remesure verticalement au niveau du chœur dans un autre cylindre d'énergie qui est lui vertical. Est-ce que c'est l'explication du fait que le clergé a le droit de déambuler dans le labyrinthe en station debout, tandis que les pèlerins doivent circuler dans le labyrinthe à genoux? C'est une théorie. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. N'ont droit à cette énergie que ceux qui sont debout. Je ne fais pas d'autres commentaires. Je donne l'information pour ce qu'elle vaut. Quoi qu'il en soit, le labyrinthe a pour but de maîtriser notre ego. Alors attention, il ne faut jamais tuer l'ego, parce que l'ego, c'est ce qui nous permet de nous défendre. Ce qu'on appelle le mauvais ego étant l'utilisation de l'ego à des fins égoïstes, égocentriques, orgueilleuses. Mais si on n'est pas dans l'orgueil et qu'on se sert bien de notre ego, c'est ce qui nous permet de nous défendre de l'adversité sans pour autant vouloir écraser ce qui nous entoure. Donc maîtriser l'ego, symbole de Saint Michel, qui ne tue pas l'ego, sinon il en mourrait. Il le domine, il le dompte, il le maîtrise. Et pour aller au centre, le centre étant le Saint des Saints, donc l'idéal de la raison d'être de notre vie, la raison de notre incarnation. Ce labyrinthe est calé sur le nombre 2. En géométrie sacrée, le nombre 2 correspond à la dualité, donc au monde de la matière. Nous sommes, dès l'entrée du labyrinthe, par son orientation à 2,8 degrés du plein est, dans une énergie conforme au monde matériel dans lequel nous sommes incarnés sur Terre et à travers la Terre. Chartres a un plan basé sur l'arbre de vie séphirotique, et donc le labyrinthe se trouve ici dans le petit positionnement rouge que vous avez dans le dessin de droite, et un placement donc entre le 3e et le 4e pilier qui sont eux-mêmes symboliques du trivium et du quadrivium parmi les 7 arts libéraux. Le labyrinthe de Chartres est positionné sur une cheminée cosmotellurique. Ça n'est pas un hasard, mais ça n'est pas le centrage essentiel. Il y a une autre cheminée au niveau du cœur qui est beaucoup plus importante. Mais en l'occurrence, il y a 2 cheminées et les 2 sont positionnés par rapport à cette cheminée cosmotellurique, c'est-à-dire une énergie magnétique qui vient du centre de la Terre, qui est calculée à 260%. Donc c'est une cheminée active, mais pas très très puissante, mais qui va donner de l'énergie aux pèlerins qui se trouvent sur le labyrinthe. Entre le magnétisme et l'électricité, il y a ce qu'on appelle l'électromagnétisme, qui est à la base de la matière qui nous constitue. Le labyrinthe est positionné également sur un maillage électromagnétique des métaux. Les métaux qui sont en centre de la Terre émettent des ondes. Ces ondes ont une polarité et ces ondes sont un espèce de maillage, un peu comme un filet autour d'un ballon de football, qui entoure la Terre. Et donc, chaque métal, le fer, l'or, l'argent, le tungstène, etc., chaque métal crée un maillage autour de notre planète auquel nous sommes sensibles. En l'occurrence, le maillage d'ailleurs or de la cathédrale de Chartres
correspond exactement à son pendant qui est le Potala au Tibet. Ce sont deux endroits jumeaux sur la planète. Donc le labyrinthe de Chartres est positionné sur un maillage négatif, et donc quand il y a du négatif, il faut qu'il y ait du positif. Négatif n'est pas mauvais, c'est juste la polarité électromagnétique du fer qui correspond à un autre maillage qui est celui du nickel, dont la polarité est positive. Stéphane Cardino a fait cette étude qui nous montre qu'en fait, au milieu des deux maillages, là où vous avez la fleur centrale, vous avez un équilibre électromagnétique plus-moins qui est parfait. Et c'est évidemment très important. Ça nous montre aussi que quand nous allons tourner dans le labyrinthe, nous allons passer de zones négatives à des zones positives, puis à des zones négatives, et faire des allers-retours. Et ces allers-retours ont évidemment un impact sur notre ressenti et sur notre bien-être, je pourrais. Le labyrinthe de Chartres est héliocentrique, c'est-à-dire qu'il comporte 12 cercles concentriques, 12 comme les 12 apôtres, comme les 12 mois de l'année, qui correspondent donc à un travail sur soi-même en considération de l'univers. Et puis vous avez 28 géocentrismes. Donc là, on est ramené à la position où nous sommes, qui sont les 28 virages qui correspondent à un travail sur soi-même lorsque nous allons déambuler. Donc on a d'un côté la dimension cosmique avec l'héliocentrisme et de l'autre côté une dimension humaine avec le géocentrisme. Ensuite, vous avez une autre mesure qui est le diamètre du labyrinthe, 40 pieds de roi. 40 pieds, ça correspond effectivement aux 40 voyages du compagnon. Ça correspond également aux 40 jours de Jésus dans le désert. Enfin, 40 est un nombre important dans la tradition occidentale et qui est lié à la notion de terre promise. Voilà. Donc vous voyez que toute tentative d'explication de ce labyrinthe par des mesures métriques est erronée, puisque tout ça n'a rien à voir avec le mètre qui est l'unité de mesure correspondant à l'équateur. Quand vous prenez la Terre et que vous mesurez la Terre au niveau de l'équateur, divisé par 40 millions, vous arrivez à une dimension d'1 mètre. Mais quand vous divisez ce même périmètre à la hauteur de Chartres, eh bien, 40 millions va nous donner exactement 66 cm et 32 mm. C'est la différence entre la coudée locale à l'équateur, 100 cm, et la coudée locale à Chartres, 66 cm. Que fait le pèlerin lorsqu'il commence à déambuler? On arrive par le bas de l'image, en rouge, on entre et on commence à circuler dans le premier quart de gauche, avec une incursion dans le deuxième quart du gauche et une troisième incursion dans le troisième quart situé à droite. Vous voyez que sur 11 niveaux, on va faire 3 fois le tour complet et 6 fois le tour du centre. Et tout ça est fait de manière totalement imprévisible. Je vais revenir sur cette notion. Ce qui est également intéressant, c'est de voir, je reste sur la première partie, le premier tour complet, qui est le rouge, c'est que vous allez faire un tour complet avec des allers-retours incongrus et très près du centre. Donc, vous imaginez que le pèlerin a une certaine autosatisfaction à dire « je suis près du centre, je suis, ça y est, j'ai déjà une spiritualité qui est en train d'avancer ». Et non, parce que quand vous allez avoir fini le premier tour avec le chiffre rouge 1, vous allez entamer le deuxième tour en bleu. Et le bleu, eh bien, il vous éloigne du centre. Donc l'orgueil que vous avez pu ressentir
sur la première partie rouge, eh bien, va en prendre un peu un coup dans l'aile, si je me permets cette expression, puisqu'il va vous éloigner de ce centre. Et plus vous allez avancer en spiritualité, plus vous allez devoir être humble en acceptant une prise de distance par rapport au centre. Et donc, deuxième tour en bleu, troisième tour en vert, jusqu'au jaune où vous êtes à l'extérieur une grande partie du temps, mais cet extérieur va tout d'un coup enfin vous amener au sein des saints. L'idée, c'est de manière totalement imprévisible de ne faire qu'un seul chemin qui progresse vers le centre. Éventuellement à genoux, ça correspondrait à un pèlerinage à Compostelle. Le but étant de s'abstraire de la maîtrise mentale, d'acquérir un véritable lâcher-prise et de vivre dans le ici et maintenant. Les 4 quarts du labyrinthe correspondent pour le premier à l'œuvre. Donc là, vous êtes dans une démarche, une énergie d'expérience, d'art, de créativité et de bâtisseur. Ensuite, le quart avant gauche, donc ici en haut, c'est la matérialité. Donc là, vous êtes dans une énergie de société humaine, de nourriture, d'eau, d'air et de soleil. Je vous ferai remarquer que le chemin vous fait passer alternativement du premier quart au deuxième quart. Regardez en transparence les couleurs du chemin que vous avez en rouge, en bleu, en vert et en jaune. On continue avec la sensibilité, qui va être donc le troisième quart. Ce sont toutes les notions de tension, d'émotion, d'égrégore. Alors l'égrégore, c'est ce que nous créons quand nous sommes plusieurs humains autour d'un thème. Eh bien, il se crée dans un univers invisible qu'on pourrait appeler le monde quantique, il se crée un égrégore, une espèce de bulle un peu comparable à la bulle de Tintin ou d'Astérix dans une bande dessinée. Il se crée dans le monde quantique une existence, un être spirituel issu de notre réunion et de l'objet de notre réunion. Je vais vous donner 2 exemples d'égrégores. L'égrégore de la France, c'est l'union de tous les Français depuis tous les temps et qui est représenté par un symbole qui est le drapeau français. L'égrégore du lycée François Ier au Havre est un égrégore de tous les élèves de ce lycée. L'égrégore de l'Assemblée nationale en est un autre. L'égrégore de l'association sportive de votre quartier. Tous ces égrégores existent dans un monde quantique, donc immatériel. Vous pouvez faire appel à ces égrégores pour régler les questions qui vous importent. Donc vous pouvez prier, méditer sur l'égrégore d'une réunion. Votre famille est un égrégore. Chaque action menée par des humains crée un égrégore. À chacun de décider d'y faire appel ou non. Ce qu'il faut retenir, et qui est également très important, c'est que lorsque des individus se réunissent à dessein et créent un égrégore, cet égrégore existe. Il est éternel. Il ne s'arrêtera jamais. Il est disponible pour le reste de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et donc, il est possible d'un égrégore créé par différentes personnes au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, il est possible d'y faire appel aujourd'hui pour mener votre propre vie. Le but de ce tour est d'arriver évidemment au troisième quart, la conscience. Alors la conscience de quoi? La conscience de soi, la conscience des autres, la conscience de la nature, la conscience des interconnexions, la conscience de raisonner dans l'abstraction. Vous voyez que vraiment le labyrinthe vous amène à ne rien comprendre par des allées et venues incongrues
au milieu de notions différentes qui nous font évoluer. Il nous oblige, en quelque sorte, à être disponible et à faire confiance. Le labyrinthe, son objectif, c'est de ne pas chercher à comprendre, c'est d'entrer dans la foi. Quand on est dans la foi, on ne cherche pas à comprendre. Et ensuite, on entre éventuellement dans la croyance, où là, on va devoir comprendre et vérifier que notre croyance nous correspond à notre incarnation. Mais il n'y a pas de réelle croyance sans foi, mais la foi, elle, ouvre à différentes possibilités de croyance. Nous arrivons au centre du labyrinthe, avec cette fleur. Stéphane Cardino nous dit que les différentes partie de cette fleur centrale, qui n'est donc plus la mosaïque dont on a parlé avec Thésée et le Minotaure, et qui a été remplacée par cette fleur qui, sur la partie gauche, correspond au chakra du bas de notre corps, et sur la partie droite, correspond au chakra du haut de notre corps, homme ou femme, peu importe. Dans un labyrinthe, qui est un objet matériel, immobile, c'est nous qui apportons la vie et lui nous apporte le chemin. Le chemin avec un grand C. Ce chemin, quand nous sommes au centre du labyrinthe, après avoir parcouru le chemin que nous avons évoqué, eh bien ce chemin, il passe par des couleurs. En fait, les couleurs que vous avez là, ce sont les énergies des couleurs, puisque vous savez que notre monde est un monde d'énergie et de couleurs visibles ou invisibles. Elles sont toutes mélangées dans le blanc. Et quand vous êtes arrivé au centre, suivez mon conseil, ne repartez pas et ne refaites pas le labyrinthe à l'envers, parce que vous reviendriez à l'envers de tout le chemin que vous avez parcouru du monde de la matière vers l'esprit. Quand vous êtes au centre du labyrinthe, il ne faut surtout pas ressortir par là où vous êtes entré, il faut sortir devant vous, ici dans le haut vers le haut de l'image, devant vous, allégé, éthérisé, spiritualisé par ce que vous a apporté ce chemin que vous avez parcouru. Nous allons terminer par quelques réalisations contemporaines que je vous propose. Alors, ça, c'était un projet que j'avais fait pour Roland Garros, où j'avais fait un labyrinthe destiné aux journalistes, à la presse, pour leur permettre de faire le lien entre la beauté du sport et la beauté de la vie. Ce labyrinthe est un labyrinthe des 5 sens. Il existe en différents endroits en France aujourd'hui, sans la margelle et sans les marches. Mais j'en ai un par exemple dans mon propre jardin. J'ai respecté les symboles du Tao pour avoir le son, la musique, donc l'audition. Et puis ce labyrinthe, il est planté de thym. Le thym, on peut le toucher. Le thym, on peut le sentir. Le thym, on peut le voir. Et donc, nous avons les 5 sens représentés par cette forme que j'ai proposée à plusieurs de mes clients depuis de nombreuses années et qui permet de s'installer au milieu et de méditer sur notre raison d'être, le sens de notre vie. Voici un autre labyrinthe, celui du domaine de Baugin. La route que vous voyez au milieu est un des chemins de Compostelle. Et donc, le propriétaire de ce champ de maïs a fait un immense labyrinthe dans lequel on entre par la gauche. Alors vous voyez que le dédale, en fait, d'ailleurs ici c'est plutôt un dédale, écrit H2O pour nous rappeler que l'eau est essentielle à la vie. Et puis que si vous trouvez le bon chemin, vous allez arriver dans la coquille Saint-Jacques, donc c'est bien le chemin de Compostelle, centré par un cœur, par l'amour, qui est un sentiment essentiel à la paix des hommes sur la terre dans ce monde de la matière. Le deuxième labyrinthe qui est à droite est celui qui est destiné aux enfants, qui représente avec des bottes de paille la joie de la jeunesse, la joie de l'enfance que Louis XIV recommandait d'ailleurs chaleureusement à tous ses ministres, y compris à Vauban et à Mansart, en disant « Messieurs, je veux
de la joie en tout, je veux de l'enfance en tout. Le propriétaire de ces deux labyrinthes, après que vous ayez déambulé, si vous avez l'occasion de le pratiquer, vous propose un petit tour en ULM pour voir d'en haut ce que vous ne voyiez pas quand vous étiez dans les murs du Dédale. Enfin, je voudrais vous proposer une petite conclusion. Que retenir du labyrinthe? Eh bien, le labyrinthe, il utilise la matière pour faciliter le lâcher-prise. À l'aller, on va donc du monde de la matière, on touche le labyrinthe, pour aller vers une démarche spirituelle, intellectuelle, non religieuse, juste comprendre notre raison d'être par les différentes difficultés qu'on rencontre dans la vie et qui nous font grandir, qui nous donnent une maturité. Cette maturité, c'est ce que j'appelle la spiritualité laïque. Eh bien, cette spiritualité laïque, toutes ces difficultés qui nous ont fait souffrir depuis notre enfance, c'est le chemin de retour qui va nous permettre d'améliorer notre quotidien. Et là, je ne dis pas que la spiritualité laïque nous mène à la matière. Je remplace la matière par la famille, par les relations. Je suis sur terre pour moi-même, pour m'améliorer, mais ça se fait avec les autres. Et donc le labyrinthe me donne, par son cheminement, une manière de comprendre ma raison d'être, de vivre ma vie pour moi-même, toujours avec autrui. Picasso ne saurait être écarté de la réflexion sur le labyrinthe, puisqu'il se représentait lui-même en Minotaure. Rappelons un peu l'histoire. Thésée doit tuer le Minotaure, un être fabuleux, dangereusement cornu et sacré depuis la préhistoire. On retrouve la thématique du taureau dans toute la préhistoire. Comment l'interpréter? Eh bien, je vais vous dire que de saisir le taureau par les cornes, c'est maîtriser l'animal qui sommeille en nous. C'est imposer sa volonté. C'est vaincre en soi nos propres pulsions primaires. Ce à quoi nous mène le labyrinthe, c'est vaincre nos pulsions primaires, animales, pour arriver à une démarche spirituelle pour nous-mêmes, avec les autres. J'en ai terminé. Mon métier, c'est de mettre le sens en action. J'ai pour ça écrit des livres, acquis des techniques que je partage. Tout ce que j'ai appris, je souhaite le partager au mieux avec vous-même, avec vos enfants, avec vos collègues, dans l'entreprise, dans la famille. Je partage tout ça déjà avec 2 livres. La force de la forme, qui est une somme, un type littéraire, c'est-à-dire que, a priori, tout est dit sur ce qu'il faut savoir sur la géométrie sacrée dans ce livre. Je vous donne les clés qui permettent de comprendre les 8 techniques de la géométrie sacrée, la manière de les utiliser à dessein, c'est-à-dire de trouver le sens pour créer la forme, pour organiser les différentes techniques entre elles et partager le sens, votre intention avec l'ensemble de la création. On n'est pas en feng shui à créer un bien-être personnel, on est en géométrie sacrée à harmoniser localement l'énergie de manière à ce que le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain et le monde spirituel soient en parfaite cohésion. C'était le premier dessein des églises. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais ça reste effectif et très opérationnel. C'est bien pour ça d'ailleurs que certaines organisations s'en sont emparées et ont essayé de garder le secret de la méthode. À partir de là, nous avons différentes possibilités d'évolution, d'interprétation, d'application. Vers une philosophie du bonheur est un livre qui utilise la géométrie sacrée pour comprendre le sens de ma vie, et notamment dans ce livre en particulier, ce que j'ai découvert avec le nombre d'or.
Je me tiens à votre disposition comme écrivain, comme conférencier pour former au sens de la vie ou au sens de l'entreprise ou au sens du leadership, à la fois individuellement en coaching ou en mentorat, ou dans des séminaires résidentiels que j'organise là où vous êtes ou dans une maison que j'ai dédiée à cela dans le Var. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.